Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. En tout cas, vous m'avez l'air très en forme, c'est très agréable, tout a l'air d'aller bien, donc c'est de bon augure pour cette émission. Bon, pas de choses particulières, donc on va pouvoir tout de suite commencer. J'y réfléchis, non, c'est bon, on peut y aller. Je vais commencer avec la question de Frédéric. Frédéric, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez vivre plus à l'aise financièrement? Allez, regardons au niveau de vos finances. Alors, bon, vous m'apparaissez quand même comme quelqu'un de raisonnable. Alors, soit vous l'êtes naturellement, soit vous avez été obligé de le devenir. Mais en tout cas, je pense que c'est un trait qui est marquant. L'autre point, il est vrai que vous allez, pour moi, rééquilibrer votre situation financière. Vous allez pouvoir retrouver une meilleure énergie sur ce plan-là. Alors, c'est petit à petit, hein. On a vraiment des cartes qui sont extrêmement lentes. C'est pas immédiatement que tout va s'arranger, que tout va être merveilleux, parce que il y a quand même un moment donné, là dans la période qui vient, où vous allez vous trouver face à une situation un peu délicate, dans le sens où cela peut correspondre à une sortie d'argent qui n'était pas prévue, donc inattendue. Et donc une difficulté à boucler le budget. Ensuite, pour moi, plus nous avancerons dans le temps, et plus, parce que j'ai l'impression qu'il y a des rentrées d'argent, j'ai l'impression que l'argent va circuler, je ne connais pas votre situation ni professionnelle ni autre, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont faire, et je pense que c'est par le biais du travail, qui vont faire que vos revenus vont s'améliorer, en tout cas que vous aurez une plus grande sérénité. Donc dites-vous que oui, vous serez plus à l'aise côté financier, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver tout de suite. Voilà. Laetitia, bonjour. Ah, je croyais que vous alliez me demander où nous partions tous les deux en vacances. Non, non, c'était pas cette question-là. Alors, est-ce que je vous vois trouver un travail rapidement? Allez, voyons cela. Au niveau de votre travail. Alors, la période actuelle, je ne la sens pas extraordinaire pour vous en ce moment, hein. C'est-à-dire que vous avez tout à fait des compétences à mettre en évidence, ou en tout cas, comment dirais-je, comme s'il y avait vraiment un bon savoir, une bonne connaissance, mais effectivement, là, je pense que la situation est d'une certaine manière bloquée. Après, je ne dis pas que la situation restera ainsi, puisque
pour moi, je vous vois signer des papiers pour du travail. Donc signer des papiers pour du travail, c'est forcément un contrat, ou en tout cas c'est forcément un job qui démarre. Et dites-vous une chose, c'est que pour moi, la période dans laquelle vous vous trouvez est plutôt en fait une période qui n'est pas évidente sur le plan psychologique, qui peut représenter une certaine fatigue, une certaine nervosité, une certaine tension intérieure par ce qui se passe tout autour de vous. Donc, en pratique, vous êtes en train de faire une sorte de bilan, de point route par rapport à votre vie. Ça peut être votre vie professionnelle, ça peut être votre vie affective, ça peut être votre vie familiale, ça peut être tout un ensemble. Pour moi, le point de départ reste quand même de retrouver une tonicité, de retrouver une énergie. Ensuite, pour moi, écoutez, il y a des choses qui se mettront en place, mais c'est quand même lent. Hein. Là, on démarre l'émission sur quand même sur des phases un petit peu de lenteur. Moi, je verrai quand même plus les choses se matérialiser à partir de la fin de l'année. Donc, vous avez encore quelques mois devant vous pour vous, voilà, pour vous retonifier, pour redonner un petit coup de peps, un petit coup de boost à votre corps, à votre tête et pouvoir repartir. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai vraiment le sentiment que vous rentrez dans des phases beaucoup plus positives que ces dernières années, en tout cas beaucoup plus agréables, qui vont vous donner beaucoup plus les moyens de reprendre votre vie en main. Mais là, il y a quand même des freins qui sont très importants. Mais bon, ça se conclura positivement. Donc, à partir de la rentrée, hop, vous remettez un bon petit coup d'accélérateur. Annie, bonjour. Ma prédiction que vous alliez faire cette belle rencontre qui va vous tomber dessus comme ça dans un endroit que vous n'auriez pas imaginé, c'est faite. Vous en restez, et lui encore, assez bouleversé. C'est un monsieur charmant, plein de délicatesse, est venu vers vous. Vous alliez payer votre loyer à la poste et lui sortait de la poste et votre cœur a fait boum. Mais vous avouez qu'il était en couple et c'est la première fois que ça lui arrive. Vous allez vous revoir mercredi prochain. Il vous appelle tous les jours. Bon, bah écoutez, on va regarder avec lui, hein, tout simplement. Allez. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, hein. On va être très très objectif. Je vais vous le dire pour deux raisons, hein. Je ne veux pas casser le rêve, bien évidemment, hein. C'est pas le but, mais si vous me posez la question, c'est que vous souhaitez avoir du factuel. Et le factuel me dit que, voilà, déjà il vit en couple, donc c'est déjà une complexité. Après, ce qui est important par rapport à votre énergie personnelle, parce que vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement sensible, il y a de la timidité chez vous, il y a de la réserve, vous voyez, vous n'êtes pas quelqu'un, voilà, vous n'arrivez pas dans un endroit en disant « coucou, c'est moi ». Non, vous arrivez, enfin c'est le sentiment que j'ai, un peu comme petite souris. Alors, il est vrai que le coup de cœur est réciproque, hein. C'est vraiment une énergie qui se retrouve chez vous et chez lui. Donc ça, c'est un point positif. Après, il y a des impossibilités. Après, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, c'est quelqu'un que je trouve assez charmant, que je trouve qui a une qualité d'élocution qui est agréable dans le choix de ses mots, quelque part dans sa présentation. Il y a même un petit côté élégant et un petit côté féminin, je trouve. Enfin, quand je dis féminin,
ça veut dire que c'est pas un gros macho, c'est quelqu'un qui est plutôt, voilà, dans l'écoute. Après, vu la période dans laquelle vous vous trouvez, ça peut être vraiment une sorte de coup de cœur, et puis ça dure un temps, et puis vous verrez après. Mais en tout cas, parce qu'il y a peut-être des petites choses qui vont vous agacer. Il y a peut-être des petites choses qui vont vous déranger dans votre énergie et dans votre fonctionnement, parce que vous êtes quelqu'un j'allais dire, d'équilibré dans le sens juste. Donc, pour moi, voilà, il y a quand même l'idée d'une petite perturbation. Mais quelque part, ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Vivez l'instant présent, c'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Parce que il est vrai qu'il y a beaucoup de charme chez cet homme-là. Hein, il y a vraiment quelque chose qui sort, entre guillemets, j'irais de l'ordinaire. Donc c'est tout à fait louable. Mais j'ai un petit pincement, donc quand j'ai un petit pincement, c'est qu'il peut y avoir des petits troubles. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vivre une relation avec lui, bien évidemment, parce que je trouve qu'elle est tout à fait partagée. Mais comme je vous dis, il y a des choses qui vont vous agacer. Et quand vous commencez à être dans l'agacement, vous vous refermez. Vous voyez ? Donc vous n'avez plus envie de communiquer, vous n'avez plus envie d'être dans l'élan. Donc vous ne prenez pas la tête, soyez dans l'élan. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment un joli coup de cœur, comme quoi, hein, dans la vie, et vous en êtes un exemple, tout est possible. Evelyne, bonjour. Vous avez rendez-vous chez le notaire le 21 août avec votre mari pour le partage des biens. Cette entrevue va-t-elle bien se dérouler ? Allez, voyons l'entrevue du 21 août. Bon, je vous dirais, a priori, ça va bien se passer, hein, c'est le jour de la Saint-Christophe. Alors, moi je vais vous dire tout de suite, je pense que votre mari, enfin votre futur ex-mari, a des problèmes de digestion. Et je ne parle pas du système digestif, hein, je parle par rapport à votre vie à tous les deux. Et qu'il ne va pas faciliter la tâche. Hein, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré chez lui, il a quelque chose, il vous en veut. Voilà, quelque part, il ne vous facilitera pas la vie. Après, je pense que le notaire peut jouer un très bon rôle de médiateur, en tout cas pour apaiser les choses. Parce que au final, on voit qu'il y a du résultat et un résultat positif. La seule chose, c'est qu'il y a encore des points, parce que lui, je le sens très énervé, hein, je ne le sens pas du tout dans une énergie voilà, à vouloir composer. Hein, je sens une certaine agressivité, une certaine rancœur. Donc, vous le savez, il faut arriver super cool, il faut arriver, voilà, les choses doivent se faire ainsi, c'est comme ça. Ne répondez pas à ces éventuelles agressions. Mais ça peut être comme il est dit en anglais, passive-aggressive. Ça veut dire que ce n'est pas une agressivité du genre « ouais, tu vois ce que tu m'as fait, et maintenant ceci, et maintenant cela ». Non, ça c'est une agressivité qui se formalise. Passive-aggressive, c'est une espèce de tension et une espèce de résistance qui fait que les choses n'avancent pas. Et je le sens
vraiment dans cette dynamique-là. Donc pour moi, au final, effectivement, il y aura encore des petits points à voir, mais globalement, voilà, il y a une grosse étape qui sera franchie et je pense qu'il y a une conciliation. Donc pour un divorce, c'est un peu la bonne idée. Voilà, mais il y va pas avec le stylo à la main en disant allez ok je signe. C'est mon ressenti. Christine, bonjour. Comment va évoluer votre état de santé? Allez, voyons Christine, pour votre santé. Mais écoutez, pour moi, il y a vraiment l'idée d'une très grosse fatigue, d'un mauvais équilibre énergétique, de faiblesse. Il y a quand même l'idée de douleur, il y a quand même l'idée d'examen. Donc, là, dans les quelques mois qui viennent, eh bien, ça va être un peu comme ce que vous vivez actuellement. Hein, c'est-à-dire, c'est un peu moyen. C'est pas au top. En revanche, une fois que vous aurez passé ces quelques mois, j'ai l'impression que vous allez regagner en tonicité, que vous allez retrouver une meilleure énergie. Mais là, c'est lourd, c'est poussif. Donc, non, je peux pas votre état de santé, si on fait une conclusion, votre état de santé va s'améliorer, mais à mon avis, jusqu'en octobre-novembre, vous allez être un peu dans une dynamique de faiblesse. Voilà, avoir du mal. Il vous est arrivé quoi? Parce qu'il y a vraiment des cartes qui sont assez lourdes. Hein. C'est comme s'il y avait une intervention ou que c'est prévu. Enfin, quelque part, il y a des choses par rapport au monde médical qui sont extrêmement marquées. Donc c'est pour ça, jouez la cool pendant, on est en juillet, août, septembre, octobre. Voilà, je pense qu'à partir de la fin de l'année et surtout l'année prochaine, vous allez retrouver une meilleure énergie. Mais prenez soin de vous. Hein. Jean-Marie, bonjour. Est-ce que je vous vois obtenir un financement pour développer une franchise nationale dans le domaine du nettoyage antibactérien en milieu médical? Allez, voyons pour cette franchise. Écoutez, faut pas que vous soyez pressé, hein, c'est le maître mot de l'émission d'aujourd'hui, faut pas se presser. Il faut avancer tranquillement. Pour moi, déjà, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque par rapport à une entourloupe ou une escroquerie ou des choses comme ça. Ça me paraît quand même extrêmement cadré, extrêmement organisé et vous n'avez quand même pas non plus beaucoup de marge de manœuvre. Donc il y a toute une discussion qui va s'enchaîner. Il y a des choses qui ne sont pas encore clarifiées pour l'instant. Il y a des choses qui vont encore évoluer. On n'est pas, pour moi, dans une situation qui peut se présenter de manière définitive. J'ai l'impression que ça prend plutôt une bonne tournure. Donc
cette possibilité effectivement de développer cette franchise, mais c'est pas, voilà, c'est pas en 3 coups de cuillère à peau que tout peut se décider et tout peut être validé. Parce qu'en face, pour moi, vous avez quand même des gens qui sont extrêmement rigides et qui ne sont pas forcément d'une très grande ouverture et d'une très grande flexibilité. Donc, quelque part, c'est une acceptation pleine et entière de ce qu'ils vous proposent, ou pas, à 2-3 trucs près, bien évidemment. Mais il y a quand même une... déjà, il n'y a pas de risque, c'est quand même important. Et puis, il y aura encore beaucoup de décisions à prendre. Il y a des remises en question, il y a des choix. Enfin, c'est pas encore d'une très très grande clarté. Donc, comme je pense que ça ne va pas se faire comme ça, d'une manière rapide, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. Vraiment une bonne idée. Mais il y a des choses qui vont quelque part j'allais dire vous retourner, ou en tout cas vous crisper par rapport à leur environnement, par rapport à leur offre. Donc c'est pour ça, voilà, méthodiquement, pas à pas. Patricia, bonjour. Votre fils Michael galère dans tous les domaines. Est-ce que je vois une amélioration pour lui dans les mois à venir? Alors, bah oui, mais je veux bien, mais ça porte sur quel domaine? Parce que vous avez mis enfance, ce qui est tout à fait le cas, mais là, c'est presque un bilan complet que vous voudriez que je fasse sur Michael. Et je ne peux pas le faire dans le cadre de l'émission. Donc, quel est le point, quel est le domaine? Est-ce que c'est au niveau de son travail? Est-ce que c'est au niveau affectif? Est-ce que c'est au niveau, je ne sais pas, de sa santé, de ses finances? Est-ce que vous pourriez me préciser le domaine, Patricia, s'il vous plaît? Travail. Allez, parfait. Nickel. Allez, voyons cela. Alors, moi je vous dirais une chose, c'est qu'au niveau de son travail, il y a du renouveau dans la continuité. Ça veut dire qu'il y a du changement, hein, concrètement. Il y a pas mal de choses qui sont en préparation. Je ne sais pas quelle est sa situation à l'heure actuelle. Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il est en recherche d'emploi ou pas? Mais en tout cas, il va y avoir des bonnes nouvelles sur ce plan-là. Quelque chose qui va lui apporter une plus grande stabilité, une meilleure position et qui ouvrira à de nouvelles perspectives. Oui, donc pour moi, il va arriver, et je pense que c'est voilà, sur la période on va dire la période de la rentrée, j'ai l'impression qu'il y a un grand bol d'air professionnel pour lui. Il y a quelque chose qui va le soulager et qui va lui permettre de voir la vie plus en rose qu'elle n'est à l'heure actuelle. Voilà, donc ça va dans la bonne direction. Il est très sensible, votre fils, hein. Vraiment très très sensible, hein. Mais c'est un gros bosseur, donc moi je ne m'inquiète pas. Vraiment, je me dis qu'il va arriver à trouver son rythme, à trouver sa stabilité, parce que c'est vraiment ce dont on parle dans les cartes, c'est une stabilisation, c'est un renouveau, c'est une stabilisation, c'est un changement, ce sont des nouvelles positives, enfin voilà. Mais l'émotionnel est quand même très très fort chez lui. Bon, quand même.
Mireille, bonjour. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous vous demandez si vous devez vous faire opérer du cœur dans le sud ou le nord. Alors, déjà, moi je vous propose une chose, parce que je ne pourrais pas dans le cadre de l'émission vous dire c'est mieux d'aller dans le sud ou c'est mieux d'aller dans le nord. Hein, ça. Mais en revanche, on peut voir par rapport à une intervention chirurgicale portant sur votre cœur, comment ça se passe. Allez, voyons. Alors, effectivement, je pense qu'il y a des moments, c'est bien de poser des questions dans le cadre de l'émission, et à d'autres, je pense qu'il faut aller plus loin pour justement avoir un meilleur rayonnement. Premièrement, je pense que c'est une intervention qui n'est pas forcément facile, simple, qui peut aussi se faire alors, je ne suis pas médecin, hein, mais je vous l'exprime avec mes mots, qui peut se faire peut-être de différentes manières. Il peut y avoir aussi des désaccords sur la marche à suivre, ou en tout cas le type d'intervention à faire. Il peut y avoir, bon, il y a effectivement une intervention. Hein. Pour moi, il faut agir. Hein, parce que ah oui, l'aorte a changé, bah dis-moi. Donc, c'est quand même une expression de sensibilité et de fatigue. Il faudra choisir le bon moment pour le faire, indéniablement. Parce que là, au-delà de votre aorte, je vous trouve dans un stress qui n'est pas bon pour se faire opérer. Donc, il faut retrouver un certain calme. Après, pour moi, oui, il faut y passer. Voilà. Là, c'est quelque part une certitude. Mais, comme je vous dis, je pense qu'il faudra bien choisir le moment et bien étudier. Voilà, c'est pas anodin. Hein, vous ne vous faites pas enlever une verrue sur le pied. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end et bien sûr, nous nous retrouvons dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Bah, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.